Nous ne reprochons rien. Nous sommes dans un processus démocratique. Il leur appartient dans leur position d'avoir un certain nombre de points de vue et dont nous partageons. Ce n'est pas la loi électorale qui pose problème, mais c'est la loi de répartition des sièges. Parce qu'il y a certaines contrées qui ne sont pas, d'où les Congolais ne sont pas enrôlés, donc on ne connaît pas les nombres. Dans certains lieux, les Congolais ont vidé leur espace de vie naturel. Dans certains lieux, la CENI n'a pas pu avoir accès. Donc, nous comprenons qu'il y a un problème. Et comment la loi de répartition des sièges peut-elle se faire alors qu'il y a indubitablement une partie du territoire national, comme Bunagana, qui nous a amputés, puisque l'État n'exerce pas ses prérogatives étatiques en ces lieux. Cela nous rejoint dans le même combat. Mais toutes les revendications de l'opposition républicaine, dont les 4 leaders que vous nous avez cités, si elles doivent être adoptées, ne justifient pas qu'on repousse les échéances électorales. Non, pas du tout. Non, pas du tout. S'il vous plaît, je veux vous démontrer quelque chose. À présent, l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires. Si par magie, je veux dire si par l'impossible, il faut revenir sur la loi électorale. Répartition des sièges, pas la loi électorale. Je reviens. S'il faut revenir sur la loi sur la répartition des sièges, ça veut dire qu'il faut attendre une session parlementaire pour que cette loi soit débattue. Il faut attendre l'audit du fichier électoral. Il faut recommencer. Il faut recommencer l'audit du fichier électoral pour enlever, selon eux, le coin vidé déjà par les populations. Ils estiment qu'on a attribué des sièges alors qu'il n'y a plus personne là-bas. C'est de la tricherie. Il faut réorganiser ça. Il faut recommencer la procédure logistique de la loi, que ça passe à l'Assemblée nationale, que ça parte au Sénat, qu'on recommence la procédure. Pendant quelle session on va le faire? Excusez-moi, il y a des sessions extraordinaires qui peuvent être appelées. Oui. Mais cela dit, on vient sur une chose. Il faut 2 semaines à un cabinet d'audit sérieux pour auditer le fichier électoral. Okay. 2 semaines à peine. C'est-à-dire que même si les députés sont en vacances, si la CENI était indépendante, confierée... Vous partez sur des suppositions, parce qu'il faut être... Non, la CENI n'est pas indépendante. Ce n'est pas une supposition. Non, ce n'est pas une supposition. Laissez-moi vous poser une question. Vous n'avez pas laissé terminer la question. Pourquoi est-ce que la CENI n'est pas indépendante? Ce n'est pas Kadima qui devait se trouver là, au sommet de la CENI. Nous avons vu... Le fait c'est qu'il y ait. Comment on fait pour... D'où on vous dit que ce n'est pas quelque chose qui est biaisé, que nous devons l'accepter comme tel et avancer. Nous l'acceptons parce qu'il y a les textes. Mais cependant, je vous dis une chose. On avait un président de Conseil constitutionnel. Il a fallu quoi d'extraordinaire pour qu'on le déboulonne de là où il était? Qu'est-ce qu'il a fallu d'extraordinaire? Est-ce qu'il a fallu 6 mois, 3 mois? Non, arrêtez. Non, ce sont des prétextes. C'est-à-dire que le pouvoir a déjà démontré, quand il s'agit de ses propres intérêts, qu'il n'a pas besoin de longs discours. Les 5 représentants normalement de l'opposition au sein de la CENI, il ne faut pas grand-chose. Il faut renvoyer ceux qui sont là et demander à ceux qui veulent l'opposition réelle d'envoyer ses représentants. Ce n'est pas grand-chose. Donc ce n'est pas quelque chose qui demanderait... Vous dites que ce n'est pas grand-chose parce que vous êtes peut-être juriste. C'est des droits acquis. Vous n'allez pas demander à ceux qui sont là, vous leur dites partez parce que l'opposition a dit acquis illégitimement. Ce n'est pas... Écoutez, vous allez voler quelque chose chez quelqu'un, vous sortez avec, vous dites c'est à moi. Est-ce qu'on n'a pas fait appel à l'opposition? Non. L'opposition a refusé d'envoyer ses délégués. Oui, légitimement, et ça ne vous donne pas le droit de prendre sa place. Ça ne vous donne pas le droit. Je ne veux pas défendre ceux qui l'ont pris. Vous le défendez, mais ce n'est pas grave, c'est normal, je vous comprends. Les scénarios qui se présenteraient, les scénarios et celui d'une opposition divisée. Parce que ceux qui ont délégué ces gens-là, c'est prétendent de l'opposition. Alors, aujourd'hui, nous avons une opposition tenue par Fayoulou et sa bande. Nous avons une opposition Joseph Kabila et l'FCC. Nous avons votre opposition républicaine. Nous avons l'opposition d'Adolphe Mouzito. Quand il faut correspondre avec un opposant et qu'il y a une frange d'opposants qui répondent à la marche du pouvoir, est-ce que ça n'engage pas toute l'opposition? Et dans la mesure où ça n'engage pas toute l'opposition, comment seule l'opposition qui reste revendique la même chose pour lequel une certaine partie de l'opposition a fait il y a un poids dans l'Assemblée nationale, c'est une question de représentativité. Nous reconnaissons que nous sommes... L'Assemblée nationale, je vous informe, vous le savez comme moi, que pour la loi sur la répartition des sièges, le FCC a quitté l'hémicycle. Et même au Sénat, quand il quitte l'hémicycle pour discuter sur la loi sur la répartition des sièges, il cherche quel circuit pour discuter de cette loi-là. D'ailleurs, c'est bien, vous ouvrez une autre fenêtre. Vous en avez ouvert des fenêtres, mais vous ne me laissez pas les refermer. Je vous laisse refermer toutes les fenêtres. Je crois savoir, à travers les porte-paroles de Joseph Kabila, qui ne sont pas dans l'opposition, mais dans la résistance. Chaque mot a son sens. Ils ne sont pas en train de revendiquer. Nous avons des textes. Est-ce que dans nos textes, il y a
un texte qui consacre les statuts de résistance. Je parle d'état, c'est une question d'état d'esprit. On a des textes, hein. Non, c'est une question d'état d'esprit. On a l'opposition et la majorité parlementaire. C'est une question d'état d'esprit. Un résistant est stoïque. Un résistant mène un combat sur du long terme, sur des valeurs et attend la libération. C'est une question de terminologie et d'état d'esprit. Une opposition actuelle est en train de combattre avec les textes et les règles, mais alors que l'opposant a une résistance attend son moment. Je vous disais, la manière dont on choisit les représentants de l'opposition au sein de la CENI est connue, parce qu'on regarde quelle opposition, parce que toutes les 500 députés n'appartiennent pas à la majorité. Donc du coup, il y a une frange de l'opposition. C'est cette opposition-là qui doit être représentée. Nous, par exemple, c'est vrai que vous êtes en train d'ouvrir plusieurs fronts. Nous, par exemple, dans la position républicaine, nous avons, comme certains partis et certains alliés, c'est-à-dire ACER et d'autres partenaires dans une alliance, demandé et supplié, lancé un appel pathétique à Dr Denis Mukwege de représenter cette frange de la population qui est restée sans voix, de cette majorité des Congolais qui restent sans voix. Donc nous sommes là-dessus avec des principes et des visions de celui qu'on veut qui représente réellement, qui représenterait idéalement notre nation. Donc Denis Mukwege. Donc quand nous regardons... Président de la CENI? Président de la République. Président de la République. C'est votre candidat, c'est ça? C'est celui dont nous lançons l'appel pathétique, oui. C'est un appel républicain que nous lançons, qui répond favorablement à cet appel, qui rejoigne ce combat politique, parce que la politique s'occupe de lui en permanence. Mais c'est à lui de venir soigner... C'est à lui de la RDC. Ou vous confondez le prix Nobel et la politique? Excusez-moi, mais vous considérez que Félix Tshisekedi est un politicien? C'est pas vous. Non, mais vous m'avez posé la question. Peut-être vous devez avoir une référence de ce qui... Pourquoi vous parlez de Félix? Parce que moi, je n'ai pas dit... Parce que c'est le président actuel. Mais je veux revenir. Est-ce que Joseph Kabila, quand il était arrivé au pouvoir, c'était le président dont vous parlez? Je veux revenir. Est-ce que Mobutu, quand il était au pouvoir, il était le président dont vous me parlez? Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que Denis Mukwege, il a tous les atouts. Pour de simples raisons qu'en termes de gestion de ce qu'il a déjà, il a démontré que ce n'est pas quelqu'un qui est avide du pouvoir ni de l'argent. C'est quelqu'un qui aime le Congolais. Parce qu'il y en a qui ont la passion du Congo, mais ils n'ont pas la passion des Congolais. C'est-à-dire que le Congo les intéresse à travers ses richesses, ses entreprises, ses minerais, ses sous-sols. Mais les Congolais, dans leur état, ils ne les intéressent pas. Les Congolais peuvent être pauvres. Nous avons vu à travers Denis Mukwege quelqu'un qui a la passion des Congolais, qui est capable de sacrifier toute sa richesse pour construire des hôpitaux, pour restaurer des âmes blessées, pour restaurer la dignité humaine. Et il n'a pas qu'un prix Nobel de la paix, il a plus d'une vingtaine de prix sortis des universités, des intellectuels, pas seulement des occidentaux du pouvoir dont certains veulent nous faire manipuler, faire croire. Non. Voilà quelqu'un qui a un souci des Congolais dans leur pays et qui a un souci de justice. Et ce n'est pas ce que j'ai vu. Ceux qui sont actuellement là, leur seul souci, c'est le pouvoir et c'est le Congo. Et nous avons vu que non, il y a un problème. C'est le Congolais qui doit passer avant le Congo. C'est le Congolais, ce n'est pas le Congo. Et c'est là le problème. Donc, en termes de paradigme, nous avons voulu croire que donner de l'espoir à la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, de vous dire, allez à l'école, réussissez votre étude, devenez quelqu'un à travers un métier et vous aurez la chance de devenir président de la République. C'est normal. On ne va pas vous dire, engagez-vous dans la politique à 20 ans, parce que votre père a fait un an, vous allez devenir président de la République. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une monarchie. Vous n'avez pas hérité de la République. C'est un combat des idées, c'est un combat des valeurs. C'est lui qui est plus méritant, il y arrive. Non pas à travers des transactions avant d'arriver au pouvoir. Non, la seule transaction qu'il y a avant d'arriver au pouvoir, c'est la légitimité qui découle de la population. C'est-à-dire un référendum ou bien le vote des Congolais. C'est le seul consensus que nous pouvons accepter. Tous ces accords en aparté avec ceux qui est au pouvoir, avec ceux